Bonjour et bienvenue à tous. C'est vraiment dommage pour le pays, qu'est-ce que vous voulez pour la Guinée? On va se repentir. Voilà, cette fois-ci. Et on va oublier ces futilités. Ces futilités qui est en cours dans notre pays. Nous allons revenir sur la politique. Famille, on est assis. Ça fait quelques jours, on a oublié l'essentiel. On a oublié les dirigeants. On a oublié les putschistes. Vous voyez à Conakry, ils sont en train de casser les cités. On casse les cités. On récupère des domaines comme les domaines de l'État. On vide des familles. On met des familles sous la pluie. Pendant ce temps, il y a des gens autour de Doumbouya. Lui-même, il n'est même pas au courant. Lui-même, il n'est pas au courant. Yeah. Attendez, je vais vous montrer le document parce que... Tellement que c'est incroyable, c'est incroyable. On vide des Guinéens, on récupère des domaines de l'État et on les vend à des expatriés, à des étrangers. Voici l'un des documents qui est là, signé. Ici, c'est signé par, voilà, Dr Amadou Sow, ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. Dans le cadre de récupération des domaines spoliés de l'État, j'ai l'honneur de vous informer à travers cette lettre de bien vouloir libérer les lieux que vous occupez à la cité des ingénieurs à Koléa, kilomètre 4, Lancé-Bouilly, commune de Matam, d'ici mardi, voilà, mardi 5 mars 2024. C'est conformément au règlement en vigueur. Voici le communiqué qui est là. Pendant ce temps, toutes ces cités qu'ils ont récupérées, on est en train de vendre ces cités, mais on est en train de vider des Guinéens. Comme si ça, c'était l'objectif de la transition. Doumbouya lui-même, il est au palais là-bas, il n'est même pas au courant. Il y a des individus mal intentionnés parce qu'ils savent que après cette transition, c'est fini pour eux. Ils sont en train de récupérer les domaines de l'État et les vendre à des expatriés, à des millions de dollars. Pendant ce temps, le pauvre Guinéen, le travailleur, le fonctionnaire qui habite dans ces cités, on les vire sans mesure d'accompagnement, sans un délai raisonnable. Ce n'est pas pour dire l'État veut construire. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Les chantiers qu'ils ont commencé. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Combien de cités? Il y a d'autres même, ils ont commencé à construire des stations d'essence. Des particuliers, des gens proches de Doumbouya. Vous prenez les Guinéens pour des imbéciles ou quoi? Vous prenez des Guinéens pour qui? Et je dis à ces expatriés, parce que la majorité c'est des Libanais, de la manière que le CNRD, les responsables sont en train de vider des Guinéens pour récupérer ces terrains-là et vous donner en contrepartie, vous les donnez de l'argent. Nous allons vous rappeler que si un président élu vient, ils vont récupérer ces domaines dans vos mains. Et l'État ne va rien vous donner. Ça, il faut mettre ça en tête. Un président élu, un président légal. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est fraude. Ça, je vous dis, hein, vous les expatriés là, prenez vos millions, vous allez donner aux bandits. Eux, ils prennent cet argent, ils envoient des comptes à l'étranger. Parce qu'ils savent, après la transition, c'est fini pour eux. Ils ne vont plus travailler dans ce gouvernement. Ils seront poursuivis à la justice. Ils vont fuir s'ils savent que Mamadi doit tomber. Mais vous, les étrangers, là, pour ne pas gâter votre argent, si vous voulez faire du commerce, faites du commerce. Vous voulez acheter des terrains, n'achetez pas ces domaines où on vide les Guinéens. Parce que l'État guinéen demain va tout récupérer dans vos mains. Si vous voulez, construisez des châteaux là-dessus. Construisez des châteaux. Parce qu'on ne peut pas vider des Guinéens pour prendre ces terrains-là et les vendre à des expatriés. Je dis bien, Mamadi n'est pas au courant. J'ai fait mes recherches.
J'ai appelé, il n'est même pas... Ce sont ses proches, les cocos. Les cocos qui sont là-bas, qui sont en train de prendre de l'argent avec... Vous savez, la Guinée, c'est comme si c'est comme un pays en guerre. Hein. Les faux types profitent des transitions pour venir avoir des domaines pareils. Non, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée? Vous vendez nos... C'est-à-dire vous chassez des Guinéens. Vous faites sortir des familles dans ces cités-là. Vous n'avez ni les moyens de construire. Et vous prenez ces cités-là pour donner à des expatriés, pour venir construire des maisons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas louer. Donc, on vous prévient, demain, vous qui êtes en train de le faire, vous serez poursuivis, vous les Guinéens. Là. Et ceux qui sont en train de faire, hein? Attendez, il y a un imbécile là, je vais d'abord le bannir, parce que c'est un faux compte, voilà. Dieu merci, voilà. Continuons, mettez les cœurs, on va continuer. Nous vous prévenons dès maintenant, nous vous prévenons dès maintenant, tous ces terrains que vous êtes en train d'acheter, dans les mains des responsables du CNRD, nous allons les récupérer. Au nom du peuple de Guinée, ça, soyez rassurés. Et l'État guinéen ne va pas vous dédommager. Vous êtes en train de prendre l'argent, vous êtes en train de donner de l'argent aux bandits du CNRD. Eux, ils sont en mission. Pendant cette transition, ils sont en train de s'enrichir, récupérer ces domaines et les vendre. Ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. Toi, Djabi, maudit là. Montre-moi un domaine que le président Alpha Condé a vendu. Il faut nous dire. Toi, le maudit là, parce que tout votre problème, c'est le président Alpha Condé. Maudit là, c'est comme aujourd'hui. La vie des Guinéens. Montre-moi une maison que le président Alpha Condé a achetée pour donner à quelqu'un. Voilà. Toi, ok, Païkoumamou, je vais vous répondre, j'ai le temps. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait? Qu'à l'État soit petit, c'est ton père qui l'a fait. Qu'à l'État soit petit, c'est ton père. C'est ton père qui a fait, qu'à l'État soit petit. La route nationale, là, c'est ton père. Ou bien, lorsque le président Alpha Condé venait, ton père avait mis 5 francs dans les caisses de l'État, ou tu avais mis 5 francs. Vous voulez qu'on vous parle mal? Je vais parler mal. Lorsque le président Alpha Condé venait, ton père avait quelque chose dans les caisses? Parce que vous êtes tellement rempli de haine. Vous êtes tellement rempli de haine. Vous ne voulez rien comprendre. Des idiots. L'électricité qui était en Guinée. Des idiots comme ça, vous ne voulez rien comprendre. Remplis de haine. Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Les Guinéens peuvent témoigner. Le sac de riz est à combien? Ebola, Covid, autant de crises politiques. Mais le prix de la farine, du riz, l'engrais, on n'a pas besoin de parler de ça, mon frère. Votre haine, là, vous allez mourir avec. Président Alpha Condé. Votre haine, le pays est là. 11 ans. Ce qu'on n'a pas connu, c'est tout ce qu'on est en train de connaître maintenant. Mon frère, vous allez mourir avec vos haines là. Moi, je n'ai pas besoin même de parler de ça. Ah! Je n'ai pas besoin de parler de ça. La haine là. On dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Moi, je ne vais même pas parler de ça. Bon, famille, deuxième information. La fête de 8 mars, comme on l'a dit. L'argent qui a été donné pour les victimes de Kaloum. Ils sont en train de prendre l'argent des victimes de Kaloum pour distribuer aux femmes de Conakry. Et à Kindia, la femme du préfet de Kindia, Zeynab, qui était au CENI, bon, ils avaient donné 50 millions au groupement de femmes là-bas. Et, non mais je me demande le CNRD, vous êtes grave. Vous donnez 50 millions au groupement de femmes et 50 millions à Tongo Eso, Kindia, Guinée-Kuntige et Yiramene. Parce qu'aujourd'hui, le pays, tout le monde en a marre du CNRD. Attendez, il y a un... Je vais...
Tout le monde en a marre de ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'argent qu'ils ont donné au groupement, ils ont déjà menacé. La femme du préfet est déjà menacée que si les femmes de Kindia Guinée, on a mini. Parce que Enao Tongo fait marchandise nana. L'argent qui a été donné aux femmes, au groupement de femmes de Kindia, 50 millions. 50 millions, c'est quoi? Mais, Dieu yoro quoi. Mais ça, c'est foutaise. 50 millions de francs guinéens pour les femmes de groupement de Kindia, ça représente quoi? Et aujourd'hui, on est en train de les menacer parce qu'il est dit que le bandit va aller faire un tour à Kindia. La fête de 8 mars, qu'il doit aller à Kindia. Donc, il faut que les femmes se mobilisent. On est en train de menacer ces femmes de Kindia qu'aussi elles ne sortent pas de rembourser. Mais Otamouya Lango, CNRD. Vous voyez aujourd'hui le sac de riz. Le sac de riz. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité dans le pays. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Alte Maloyala. Zenab, la femme du préfet de Kindia. Comment vous pouvez accepter ce genre de choses? Au temps du président Fakonde, vous avez entendu ça? Zenab. Vous avez entendu ça? Ce n'est pas de la démagogie, ça. Au Kobriso, au Guinée et Mali, groupement et Mali, à Kobrignan, Yirara, c'est pas 1 milliard, c'est pas 2 milliards, 50 millions. Zéro nanaki. Même Tandamaro, non man débrouillé de national Guinée Yira. Gouvernement, autant 50 millions dans ce, au fouté, Kindia Guinée Nama, Nemou Mini, Kadumuya Noufa, et Rawa Kobri Ramini. Au Benara, c'est votre argent. C'est l'argent du contribuable guinéen. Et Fatara, et Nadom, Fatara, Orakobrimara. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. Hey, les femmes là, restez unies. Millions nous menacés. Oui, menacés. Parce que nous garo, et Yara, Nanara et Sousa Maora. Kindia Guinée, femme groupement. Si ces gens du CNRD, Zenab, la femme du préfet, Anousiga, au menacé, fallait faire au Moumini. Parce que Mamadi Doumbouya Siga fait meni. Au Fanga est menacé. On a aura tané. Mais que yom fama au commandé de Kindia. Foutaise nanaki. Pe présent Fakonde Ratan. Na modèle rabar. Présent Fakonde Ratan. Kobri yeriso groupement migei. Na kobri bodje bébé. 50 millions c'est quoi ça? Il faut respecter ces femmes-là quand même. Zenab. Il faut respecter ces femmes-là. Démagogie modèle Mundoiki. Maintenant, troisième point partagé. Bon, ça, c'est dans l'intérêt du CNRD, hein, parce que les travailleurs à Kindia là-bas, je crois que c'est CBK ou quoi, la compagnie minière de Kindia là-bas, les Russes, on a vu pour les Chinois ici, on a vu des jeunes Guinéens même se battre avec des Chinois sur les chantiers. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des contrats à des étrangers dans notre pays pour exploiter nos mines. On recrute nos frères, on les traite comme si ils sont en Russie. Nos frères disent qu'ils sont fatigués du traitement inhumain que ces Russes-là les accordent à Kindia. Donc le CNRD, nos frères, ils me demandent de vous dire que pardon. Moi, c'est pas moi qui vous demande pardon, sinon moi je m'en fous. Mais les travailleurs dans ces compagnies minières russes à Kindia, les Guinéens, on les exploite comme si ils n'étaient pas dans leur pays. On les maltraite. Ils font ce qu'ils veulent d'eux. Qu'il faut aller à Kindia, comme Mamadi Doumbouya. Vous avez dit, vous êtes venus pour défendre les intérêts des Guinéens. Les travailleurs de ces sociétés minières à Kindia, bon, je ne sais pas si c'est sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas, les gens de Kindia me demandent de vous dire d'aller voir clair, d'aller sauver leur honneur. Ils sont en Guinée. C'est nos mines. Même si on a donné des contrats à des Russes, ils ne peuvent pas nous traiter des étrangers dans notre pays. On a vu des Chinois agir comme ça dans le passé. Voilà. Je crois que toi, Adamassidi, toi aussi, je vais te bloquer. C'est ma part. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos.
Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.